Alors parlez-nous un peu de votre parcours, vous avez commencé à quel âge? Alors moi, dès la petite section, en fait, j'étais à la tête d'une mafia, ouais, j'ai commencé très jeune, en fait, qui sévissait principalement dans la revente et le trafic de petits Suisses. Puis on s'est rapidement développé à tel point qu'on a mis en place une taxe sur la récréation et la cantine, ce qui nous permettait en fait d'être autosuffisant. C'est-à-dire, bah tu veux t'amuser, tu payes, tu veux bouffer, tu payes. Ce qui est d'ailleurs devenu par la suite notre slogan parce que j'ai mené une campagne pour devenir maire de ma ville, mais bon, j'ai échoué. En même temps, j'avais 4 ans et pas de permis de chasse. Ah oui, compliqué effectivement. Écoutez, pour moi, c'est bon, on vous écoute, monsieur. Alors moi déjà, faut savoir que j'ai des petits problèmes de kleptomanie. Oui, vous êtes pas le seul. Oui, seulement moi ce que je vole, c'est des êtres humains. Des élèves de ma classe ou de mon lycée en l'occurrence. Et vous avez votre manière à vous de procéder, comme par exemple, je sais pas, moi, la demande de rançon. Je marche à la rançon, oui. J'ai fait mon stage de 3ème là-dedans aussi en Roumanie en 2012, donc je touche un peu. Et vous arrivez à en vivre? Ça va dépendre des mois, mais ça cartonne surtout pendant la période des fêtes de Noël. D'accord, bah écoutez, pour moi tout est bon, hein. En plus monsieur est indépendant et autonome, et moi personnellement, bah je respecte ça, donc bah bonne chance pour le tournoi. Monsieur, vous me dites que vous avez des tendances cannibales. Moi je veux bien. Mais on n'est pas chez Burger King quand même, les concurrents que vous allez affronter dans l'arène, c'est pas des whoopers. Ah bien sûr. Ah mais vous me dites non bien sûr, mais ce tournoi c'est avant tout un tournoi familial, vous voyez, on tourne pas un Tarantino là, non mais non. Si, désolé monsieur, hein, c'est pas contre vous, on respecte votre démarche, mais on est obligé de s'imposer une certaine limite, et le cannibalisme, c'est un poil too much. Ce sera non pour moi aussi. La vipère des contrées brumeuses, les légendes disaient donc vrai. Vous avez peine d'engager la conversation. Oui, non mais c'est oui, madame. Je vous en prie. Bienvenue. Est-ce que vous avez des spécialités, monsieur Dimitrov? Alors c'est vrai que moi dans mon lycée en Pologne, rapidement le concept même du combat homme-chien était très répandu. Hein, c'est un peu comme chez vous en France, la chorale, quoi, vous voyez, on n'y coupe pas. D'accord, quel genre de chien? Pit? Braque? Dog? Oh, tout ce qui respirait, hein. On a même eu un grizzly une fois. Écoutez, moi je crois en votre bonne foi, monsieur Dimitrov. Là où j'ai un petit peu peur, c'est que dans l'arène, ça va pas être un gentil grizzly en face de vous. On parle quand même d'André. On garde ça à l'esprit, Dimitrov? Ah, allez, allez-y. S'il vous plaît? Oui, Sébastien? C'est quoi le moins 280 sur ma fiche de paye? C'est quand tu as été absent il y a 2 semaines, rappelle-toi, Sébastien. Ok, parce que bon, quand même 280 balles pour une seule journée d'absence, c'est quand même... Autre chose? Oui, car j'avais quand même travaillé une journée de plus pour rattraper cette absence, rappelez-vous. Tout à fait, et tu as été payé pour ça, il me semble. C'est écrit là. 6 euros. Voilà. Bonne journée, Sébastien. Mais enfin, c'est pas très juste parce que... Bonne journée, Sébastien. Ah d'accord. Voilà. Non, parce que je me disais quand même 6 euros et 280 euros, c'est pas la même chose quand même. Bon, comment ça, c'est pas la même chose, Sébastien? Ah, 6 euros, c'est quand même beaucoup, enfin beaucoup moins. Non mais dis donc, on fait sa révolution, je te rappelle que t'es une gaufrette, Sébastien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je me fais légèrement enculer quand même. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, Sébastien? 6 ans. 6 ans. Voilà. Et en 6 ans, tu t'es fait enculer combien de fois? Je sais pas, comme ça, je dirais une bonne centaine de fois. Et bah voilà, donc ça c'est une enculade que t'as juste besoin de rajouter à ta collection, Sébastien. Et tu me changes ce comportement de j'en ai marre de me faire enculer. Non mais tu te crois où? T'es en France ici, je te rappelle. Oui, non, mais Elliot, en partant, il m'a dit que... Elliot ne travaille plus ici et je ne veux plus jamais entendre ce prénom dans ses bureaux, est-ce que c'est compris? D'accord, mais quand même... Non mais ça suffit. Ah, bon, bah, je vais... Voilà, t'as qu'à aller trier les M&M's par couleur, ça tu sais faire ça. C'est des Skittles. C'est des Skittles. Bon écoute Sébastien. Bon, bah, je vais me faire foutre alors. Exactement. Bon, bah, désolé de vous avoir dérangé. Putain, l'ingrat, non mais je te jure. Tu vas voir qu'à un moment donné, il va venir me voir pour avoir des congés pour fêter les fêtes de fin d'année avec sa famille. On rêve. Et par rapport à toutes les polémiques autour de cette marque... Ah, je m'en tamponne, hein, franchement, rien à battre de tout ce qu'on peut entendre, tout ça, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est pas cher. Mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est si peu cher? Ah, franchement, j'en sais rien. Après, a priori, on nous aurait dit que ce seraient des enfants qui, voilà, vous voyez, mais bon. Et ça ne vous pose pas de problème? Oh non, pas du tout. Faire travailler des enfants dans des conditions horribles pour un salaire de misère, tout ça pour que vous ayez des vêtements, ça vous dérange pas? Pas du tout, et même leur manifestation, là, je m'en bats les glaouis. Moi, tant qu'il y a Shane, je suis contente. D'accord. Et du coup, pour vous, le fait d'être une véritable connasse, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, ou parlez-nous, connasse? Alors moi, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents m'ont appelé Karen, hein, donc si vous voulez, ma vie était déjà toute tracée à partir de là, j'avais ça dans le sang, je savais où j'allais, quoi. Ah ouais, putain, Karen, la vache. Ah, pardon, je savais pas. Eh oui, non, enfin sinon je... Oh, Corinne, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, y a Shine, ma chérie, je viens dépenser un peu de sous. Vous, madame, malgré toutes les polémiques qui planent autour de cette marque, vous assumez d'être ici? Ah, j'assume totalement. Même en connaissant tout le côté obscur qui englobe certaines zones de cette marque? Absolument, bah sinon je serais pas là, hein. Non, franchement, je m'en fous, le travail des enfants, tout ça, je m'en fous complètement. Je me demande même si... Hein? Non mais si, je vois très bien au niveau de... Voilà. Non mais oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, ma chérie. Voilà, et puis après, sur le plan humain, c'est pas non plus... Bon oui, on s'en fout, ça les fait bosser, comme ça ils ont du travail, il y a pas de chômage, et nous on a Shane, donc c'est le principal et on est content. Il y a des réunions de connasses comme vous, où vous réunissez, je sais pas, tous les premiers jeudis du mois dans une EMJC ou autre, si on veut vous retrouver. Oh, bah oui, il y a les salons de coiffure. Salon de coiffure, absolument. C'est vrai que la connasse de base est souvent dans les salons de coiffure, hein. Vous savez qu'il y a un magazine et qui dit jamais bonjour, et bah une fois sur deux... Sur 3, ma chérie, sur 3. Sur 3, Bah c'est une des nôtres. Donc pour vous, l'arrivée de Shane ici, c'est une bonne chose. Ah, une très bonne chose. Et merci aux enfants d'ailleurs, hein, vous bossez comme des chefs. Oh, qui avait dit c'est mon couple, j'ai envie de les goumer ces deux pétasses. Eh bah dites donc, la politesse elle fonctionne en même temps que la caméra chez vous, hein. T'as la batte de baseball? Non, arrête quand même pas. Ah, c'est tentant quand même. Monsieur l'agent, faut venir tout de suite, il y a 2 filles qui se battent pour moi là. C'est quoi le problème? Bah c'est la moche qui est en train de gagner. Oh mon dieu.
Est-ce que vous pouvez me décrire la corpulence? Une Clio 2, le modèle sorti en 2016? Non, le modèle au-dessus. La version familiale. Seigneur Tout-Puissant. Elle a des paluches, mon pote, on dirait Etchebest. Je vous en supplie, faites quelque chose. Alors écoutez-moi, là d'expérience, il n'y a plus rien à faire. Une femme qui se bat pour sa propriété, elle devient pire que Poutine. C'est moi la propriété? Je le crains, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Quelle que soit l'issue de ce combat, vous deviendrez sa propriété. Et si je lui apportais un sanglier comme à Obélix pour l'amadouer? Ça me fera titiller son appétit. Et croyez-moi, c'est jamais bon pour une Clio 2 d'être titillé sur la bouffe dans un espace public. J'ai peur, monsieur l'agent. Ah, pas con. Est-ce que vous voyez autour de vous un moyen de vous échapper? Y a la mer. Je pourrais partir par la mer. Faites-le, c'est votre seule chance. Y a la mer. Du coup, je la regarde se battre et puis elle me fait penser à Tortank. Si elle me sort une version aquatique et qu'elle me rattrape dans l'eau, je suis foutu. À ce point-là? Je vous promets, on dirait un char d'assaut. La seule différence avec un vrai char d'assaut, c'est qu'elle a des bras et des jambes. Mais comment vous êtes retrouvé dans cette situation? Au-delà du physique, elle était plutôt cool. Enfin, ça, c'était avant que je découvre la version Belzébuth croisée avec Godzilla. Seigneur Tout-Puissant. Je tente la mer, j'ai plus le choix. Elle est sur le point de dévorer son adversaire. Le prochain sur la liste, c'est vous. Fuyez. Mon Dieu, c'est quoi ça? Elle vient de plonger. Quoi? Depuis le début, elle connaissait mes intentions. Ça l'amusait de me voir paniquer. Pourquoi vous dites ça? Elle me fixe comme un crocodile, la moitié du corps immergé dans l'eau. Ne raccrochez surtout pas, restez avec moi, j'essaie d'envoyer du renfort. Elle arrive. C'est fini. Non, attendez, restez avec moi. Allô? Elle l'a eu. Putain, faut trouver un moyen de les sauver. On pourrait faire péter le réfectoire avec du C4, comme ça ils crament tous d'un coup. Réfléchis à ce que tu viens de dire. Vas-y, prends le temps. C'est une idée à la con, t'as raison, c'est une mauvaise idée. Voilà, parce que leur balancer des frelons par les bouches d'aération pour les piquer à la jugulaire en espérant qu'ils soient allergiques, c'était une bonne idée peut-être. J'ai pas dit que c'était une bonne idée, j'ai dit que c'était une idée. Nuance, je brainstorm. Ouais, bah c'était une idée de merde, Titi. Tu dis rien, toi? Vous avez remarqué comment l'armée du professeur Jean répond instantanément à ses ordres? Ah, c'est une armée quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Leurs réactions sont quasi instantanées, comme s'ils étaient un prolongement du professeur lui-même, comme s'ils étaient tous qu'une seule et même personne. Qu'est-ce que tu racontes? Leur manière de se déplacer instantanément en synchronisation parfaite, ça vous paraît pas bizarre? Ah, ils ont l'option Oompa Loompa quoi, mais ça m'a pas... C'est comme si tout ça était contrôlé par un seul et même cerveau, sans compter qu'ils s'appellent le professeur Jean, papa. Tu veux dire que... Que ce sont tous des clones du professeur Jean, enfin, en quelque sorte. Enfin, ça nous avance pas à grand chose, enfin, clone ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu comprends pas? Tout ça, c'est qu'un seul et même circuit interconnecté. C'est comme une chaîne, si tu veux, il suffit de détruire un maillon pour que le circuit soit foutu. Le professeur Jean. Exactement, je pense que tout ce que ressent le professeur Jean, ces sbires le ressentent aussi, c'est pour ça qu'il est toujours planqué derrière eux. Donc ça veut dire que si on se débarrasse du professeur, toute son armée implosera? En théorie. Et comment on l'approche? Il est imprenable, il a pris le contrôle total du lycée, il a même couché André. D'ailleurs, ça c'était du jamais vu. Jamais. J'ai encore du mal à m'en remettre. Bref, de toute façon, pour l'instant, on en sait trop peu sur ce mec pour lancer une action. Ou alors... Hein? Ça pourrait marcher. De quoi? Dis-nous, faut qu'on capture un de ces sbires pour lui soutirer des informations et voir si ta théorie est bonne. Et ça, on sait faire. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux à faire. T'as raison. Allons choper un de ces fils de pute. Mais je ne vis pas en France, d'où je dois payer des impôts pour la France? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ouais, Manu a fait très fort sur ce coup-là. Mais attendez, je ne vis pas en France, je vis à l'étranger, je vais quand même pas payer des impôts pour un pays dans lequel je vis pas. Eh si, c'est crado. Mais au nom de quoi? La dette, mon cher, encore et toujours la dette. Putain de saloperie, d'enculé, de connard à la con de merde! Ouais, ça nous résume pas mal avec les copains. Et vous avez pas honte, le soir quand vous rentrez chez vous et que vous regardez dans la glace, tout va bien? Ah, on s'est chié, ça va, solidaire un peu. Mais remboursez-la vous-même, votre putain de dette, c'est la vôtre! La nôtre, on peut partager un peu, c'est la France, merde. On peut partager les richesses aussi alors? Ah non, ça non, la dette ok, mais le pognon, faut pas déconner. Mais vous remboursez un petit peu quand même ou c'est uniquement pour notre pomme? Non, je pense pas, enfin c'est comment? Non, c'est bien ce que je pensais, voilà, que dalle. C'est que pour nous. Voilà, que pour vous. On vous la laisse. Joyeux Noël. Mais là, c'est open bar, la fistinière, elle est publique carrément. Ah oui, là oui, il y a même des stands de distribution gratuite de lubrifiant pour une pénétration plus URSAF, quoi. Tout ça parce que je suis français, je dois réparer vos conneries alors que je vis même pas dans le pays dans lequel vous avez fait ces conneries. Je crois qu'on est les seuls à faire ça. En plus, on est les précurseurs de l'enculade à l'international. Et si je crame mon passeport? Ah, ce serait débile, vous êtes dans la base de données, Coco, donc ça change rien. Putain, on peut plus vous échapper, quoi. C'est ça, on va vous presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si j'acquiers la nationalité d'un autre pays? Vous pouvez toujours tenter, mais à mon avis, c'est inutile. On trouvera toujours un moyen de vous enculer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes français et ça vous collera au basque jusqu'à la fin de vos jours. Putain, mais si j'avais su, je serais devenu tibétain. On va leur demander de payer un peu à eux aussi. Tu parles, c'est un autre pays. Ouais, mais il y a sûrement une magouille à mettre en place pour les faire payer aussi. Ouais, on va trouver. C'est qui votre personnage préféré dans Game of Thrones? Ah, Cersei Lannister, je vais l'identifier à mort. Putain, ça m'étonne pas. Bon, vous payez du coup? Ouais, oh, ça va, 2 secondes. C'est qui le délégué? C'est moi. Non, c'est moi. Bah, non, c'est moi. Bah, maintenant, c'est moi, t'as un problème avec ça? Non. Bah voilà, du coup, c'est moi, madame, vous voulez que je garde la classe? Oui, bah non, du coup, André, je préfère que ce soit Célestin parce que toi, la dernière fois, t'as transformé la classe en soirée mousse, t'as mis un videur devant la porte et j'ai même pas pu re-rentrer donc. J'ai fait ça, moi? Ah, bah oui. J'ai complètement fait ça, mais je vais quand même garder la classe, madame, parce que c'est moi le délégué. Hein, Célestin? Oui. Voilà. Une démocratie rondement menée. Pourquoi il a un extincteur, lui? Non, c'est rien, c'est pour la prévention. Important, la prévention en milieu éducatif, madame, vous voyez qu'il n'y a rien à craindre. Putain, Titi, c'est pas le signal? Oui, bien sûr, y a rien à craindre, c'était le signal. T'es con ou quoi? Dans le doute, j'ai préféré goupiller. Sois tolérant, il a la goupille facile en ce moment, il a perdu son chat. Lui, ce serait une vraie connerie de lui demander de garder la classe, mais avec moi, y a pas de souci. Partez tranquille. Quelque chose qui bouge dans votre sac. Bon, c'est quoi là? C'est pourquoi? C'est pour une enquête ou quoi? Allez faire vos photocopies et nous cassez pas les couilles. Oh! Alors promettez-moi s'il vous plaît que la classe sera encore debout à mon retour. Alors, madame, écoutez-moi, je n'ai pas pour habitude de faire des promesses en l'air. Ça me rassure. Du coup, je vais rien vous promettre. André, je voudrais pas te presser, mais les détecteurs de fumée vont pas tarder à partir en couille. Hein. Ouais, ok. Madame, cassez-vous. Mais je vais me répéter? Non, je m'en vais. Partez pas. Je suis désolé, j'ai pas le choix. Bonne chance à vous. C'est ça. Pouah.
Alors, on n'est pas mieux entre nous? Allez, vous faites 2 équipes, les chasseurs et le gibier. Pour le gibier, vous avez le droit d'utiliser la pointe de votre compas pour vous défendre. Vas-y, dis-lui. Moi, André, je peux pas courir, j'ai été opéré du genou. Tu peux pas courir? Non. Ok, changement de jeu. On va pas te laisser tout seul, t'inquiète. Bien joué. Tu vas aller te placer au fond de la salle et tu vas nous servir de cible humaine. Comment? Allez. Les gars. Putain. C'est quoi ça? De lance-pierre, t'as rien à craindre. Enfin, on les a un petit peu remixés. Allez, va te mettre en place. Putain de putain de putain de putain de putain.